Asa, Oui, parle-moi un peu plus du protocole Eden. pas de problème. Tu te souviens du sport que tu as imaginé pour les Dreamers? Roll veut organiser un tournoi avec des athlètes et des parieurs. Et dit qu'il attendra que tu le rejoignes. Je vois. Qu'est-ce que je fais en attendant? Bah, tu fais ce que tu veux, hein. C'est toi le stratège. Pour être honnête, je sais pas quoi faire. Il y a tellement d'œufs que je voudrais traiter. Moi, j'ai fait passer mon message à l'humanité. C'est à vous d'assurer maintenant. Pourquoi vous venez pas sur Terre tout simplement? Bah, on sait pas où elle se trouve. On sait capter son énergie dans le signal, mais la localiser, c'est compliqué. Ça m'a tout l'air d'être une excuse bancale pour rester dans ma tête. Tu te souviens du morceau de titre qu'on a fait apparaître à ta fenêtre? Et du paquet de clopes que t'avais demandé à Kingdom? Il y a des règles dans le signal. On peut pas faire ça à chaque fois. Ouais, bref. Les gens croient que je vous ai imaginé. C'est peut-être le cas. Ou alors, c'est moi qui t'ai imaginé. Ça m'aide pas, Asa. Les dirigeants de ta planète veulent garder le signal secret pour pouvoir s'en servir dans leurs intérêts. Tous ceux qui révèlent l'existence du signal deviennent l'ennemi du gouvernement, comme dans One Piece. De base, le signal nous empêche de parler du signal. Alors pourquoi je peux en parler moi? Parce que tu n'as pactisé avec aucun esprit. Ça me paraît bizarre. Si toutes les âmes sont connectées au signal, j'ai aucune chance d'échapper à la surveillance d'un utilisateur du signal. Si elle est douée, non, t'as aucune chance. Donc, vous me demandez de partir seul en guerre contre le gouvernement pour révéler à la terre entière que les aliens existent et qu'ils sont télépathes. En gros, c'est ça, hein. Et vous voulez que je devienne le sensei du signal de ma planète. Tu peux aussi rester dans ton coin et attendre ta mort. Et à quoi ça aura servi toutes ces discussions que j'ai eues avec vous? À rien. Ça me plaît pas comme situation. Soit je passe pour un fou, soit je reste seul avec vous. Bah tu sais, depuis qu'on a battu tous nos ennemis, c'est plus aussi important de t'éveiller au signal. Alors pourquoi vous êtes encore dans ma tête? Parce qu'on t'aime bien. Écoute, tu n'as qu'une vie. Vis-la comme ça te plaît. Fais en sorte de ne pas avoir de regrets. Tu veux faire une vidéo? Fais une vidéo. Tu veux faire un live? Fais un live. Un jour, tout te sera révélé. En attendant ce jour, vis ta vie. Je vois, alors c'est tout. Vous m'avez connecté pour affronter vos ennemis, et maintenant il faudrait que je retourne à une vie normale. Écoute, chacun choisit son combat. Tu veux plus de signal? Va le chercher. Après, pour clarifier les choses, ta connexion n'était pas voulue. Elle a eu lieu naturellement. On a vu ton potentiel et on a saisi l'opportunité d'utiliser tes capacités pour nos intérêts. Et comment je fais pour avoir plus de signal? Content que tu poses la question. Comme tu le sais, les idées viennent du plus profond du signal. À travers les œuvres, le signal a disséminé des indices qui expliquent son fonctionnement. Plus tu liras d'œuvres, plus tu joueras à des jeux vidéo, plus tu prépareras ton esprit à accueillir le signal. C'est si simple que ça? Oui, encore faut-il que ton âme se connecte. Et ça arrivera quand tu seras prêt. Je vois. Dans ce cas, je vais nourrir mon esprit. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre review nostalgie sur Naruto. On est au tome 2, j'avais lu jusqu'au chapitre apparemment 11. J'avais fait chapitre par chapitre une vidéo, un épisode, hein, je sais plus du tout qu'est-ce que j'avais regardé pour être honnête. Ça m'était un peu sorti de la tête, mais là j'étais posé, je me demandais quel œuvre je pouvais traiter, j'avais envie de lire un peu et de m'évader. Je me suis dit, bah tiens, je vais lire Naruto. Alors du coup, let's go. Alors juste pour préciser, Naruto, c'est une œuvre qui a été marquante pour moi. Je suivais beaucoup ça quand j'étais préadolescent, quand j'avais genre 12 ans. L'histoire, c'est qu'en gros, je cherchais One Piece, parce que One Piece, ça m'avait plu, et j'avais envie de lire One Piece, et je suis tombé sur Naruto, et du coup, j'ai lu mon premier tome de Naruto, c'était dans un hypermarché à Paname, et donc du coup, j'ai tout de suite accroché, ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup, là on était, je crois, si maintenant je m'en souviens, ça me revient, on avait vu l'attaque des ninjas du village de la pluie.
qui attaque Kakashi avec du coup Kakashi qui se fait passer pour mort, pour voir qu'est-ce qui se passe. Sasuke qui les affronte, Naruto qui est là en mode ouais mon Indo, je serai Hokage, et qui se taille la main pour faire fuir le poison qu'il y avait dans les armes. Et donc du coup let's go, je vous mens pas que j'ai pas plus de préambule, j'ai juste envie de lire l'œuvre, de m'évader et de traiter les chapitres chapitre par chapitre. Et donc du coup let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 12 de Naruto. Et on se retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 12 lu, donc on était plus loin, on avait déjà passé la sortie du village, on était au combat Kakashi versus Zabuza. Donc c'est la première fois que Kakashi sort le Sharingan et c'est le premier vrai combat du manga, donc j'avoue que la tension elle est palpable en réalité. Masashi Kishimoto il écrivait bien ses combats avant que ça devienne Dragon Ballesque et je trouve que c'est assez stylé de voir cet échange de coups entre ninjas. Alors en gros dans le chapitre, Zabuza évoque le fait que Kakashi est l'homme au Sharingan, qu'il a copié plus de 1000 techniques grâce à son Sharingan. Et là, Sasuke, il est un peu étonné, il est là en mode, ouais, le Sharingan, c'est quoi ce bordel? Normalement, il y a quelques rares membres du clan Uchiwa qui peuvent maîtriser le Sharingan. Donc, petite explication sur le Sharingan avec, bien évidemment, les explications sur les jutsu de base de Naruto. Il y a le Taijutsu, qui est le combat au corps à corps. Il y a le Genjutsu, qui sont les techniques d'illusion. Et il y a les Ninjutsu, qui sont les techniques qui utilisent du chakra et qui permettent de manipuler les éléments auxquels on a des affinités. Alors cet échange de coups m'a fait me rappeler pourquoi j'aimais Naruto, pour être honnête. Moi j'aimais bien Naruto quand les combats ils étaient ninja-esque, c'est-à-dire où c'était de la stratégie, où c'était de la technique, où c'était des feintes, où c'était de la discrétion. Zabuza c'est un peu le personnage aussi, je trouve aussi en tant que méchant d'arc. Je trouve que Zabuza il est très stylé, pour être honnête. Hein. Je connais déjà Naruto, hein. J'ai déjà lu Naruto, j'avais bien suivi jusqu'à Pain. Et j'avoue que j'ai toujours gardé en mémoire le premier arc, l'arc Zabuza, parce que les personnages qu'on y découvre sont attachants. Il y a le début de la rivalité entre Sasuke et Naruto. Sakura qui montre qu'elle a des capacités, même si elle n'est pas très développée dans la première partie du manga. Et donc du coup, voir cet échange de coups, ça m'a fait me rappeler à quel point j'étais excité quand j'étais gamin à l'idée de regarder ces combats et quels effets ça me faisait quand j'étais jeune. Et j'avoue que là, Zabuza, en réalité, il met la pression, pour être honnête. Il semble avoir le niveau de Kakashi, mais en même temps, Kakashi semble avoir des tours dans son sac. Mais en réalité, j'ai comme le sentiment dans ce chapitre-là que ce qui s'est passé, c'est que Kakashi a sous-estimé son adversaire en réalité. Il a sous-estimé Zabuza. Il s'est dit Zabuza, il est pas ouf en réalité, je peux le feinter. Et il s'est pas dit que Zabuza pouvait le feinter. Donc du coup, cet échange de coups entre Kolonake, parce que en gros, ce qui se passe, c'est que Zabuza utilise son jutsu de la brume pour faire s'épaissir la brume. Ensuite, il attaque avec un Klonake le groupe de Naruto, Sasuke, Sakura et Tazuna qui sont un peu en retrait. Ils se trouvent au milieu, donc du coup, Kakashi lui fonce dessus, il lui plante un kunai dans le bide, mais c'était un Klonake. Alors du coup, Zabuza, il l'attaque, mais c'était aussi un Klonake. Et là, Kakashi se retrouve derrière Zabuza en mode ouais, vas-y, je t'ai maîtrisé, maintenant abandonne, c'est la fin du combat. Et en fait, c'était encore un Klonake. Et Zabuza, il était derrière Kakashi depuis le début. Et donc, du coup, il met un coup de pression à Kakashi, genre en mode moi aussi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et en réalité, j'aime beaucoup ça. En réalité, Naruto, c'est un manga qui a pas perdu son temps, maintenant que j'y pense. L'action, elle est présente dès le début. Et, les combats sont à la hauteur des personnages. Et du coup, j'avoue que c'est assez bien joué de la part de Masashi Kishimoto, parce que dès le début de l'œuvre, en fait, on est pris dans l'œuvre. On se dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va y arriver? Les adversaires mettent déjà la pression. C'est un truc un peu que je pourrais reprocher à One Piece. C'est que maintenant, dans One Piece, il n'y a plus personne qui met vraiment la pression face à Luffy. Et là, à cette époque du manga, Zabuza, c'est un méchant qui met la pression en réalité. On se dit, putain, il va peut-être y arriver. Et donc du coup, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce chapitre? Premier échange de coups assez sérieux où on voit vraiment des ninjutsu utilisés. Donc du coup, Kakashi qui a copié la technique de Klonake de Zabuza au moment où Zabuza s'y attendait le moins. Mais comme je vous l'ai dit, Zabuza il avait aussi plus d'un tour dans son sac. Lui, il n'a pas sous-estimé Kakashi. Et donc du coup, il l'a feinté au-dessus de la feinte. Voilà, donc du coup je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur une œuvre que je connais déjà sans spoiler. Alors du coup, normalement là, je sais ce qui va se passer dans le prochain chapitre si je me souviens bien.
Hâte de voir le highlight de Naruto, qui sera le premier vraiment highlight de l'œuvre du manga de Naruto. Et donc du coup, sans plus attendre, on va lire le chapitre 13 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, donc chapitre 13 vient d'être lu. Donc j'avoue que j'ai bien aimé ce petit chapitre. Alors Kakashi se fait emprisonner dans une prison aqueuse après un échange de coups assez bien écrit, mais un peu rapide à mon goût quand même, l'air de rien, hein. Pas beaucoup d'échanges de coups entre ces deux grands ninjas qui s'affrontent pour ce début du manga. Kakashi qui se laisse pas faire, mais qui se finit par se faire piéger dans une prison aqueuse. Zabuza qui a invoqué un clone pour achever les ennemis. Kakashi qui crie à l'équipe numéro 7 de fuir avec Tazuna, de partir le plus loin possible parce que Zabuza peut plus bouger tant qu'il maintient la prison aqueuse et qu'il pourra pas emmener son clone bien loin parce qu'il peut le contrôler que dans un certain périmètre. Mais Naruto se fait attaquer, son modo frontal tombe au sol, Zabuza marche dessus, il leur sort le discours: vous n'êtes pas des vrais ninjas, vous êtes que de la vermine. Tant que vous ne serez pas dans mon cahier d'identification, vous n'aurez pas le titre de ninja à mes yeux. Et donc Naruto il commence à avoir peur, il se dit putain il va me tabasser, il faut que je parte. Donc il commence à fuir, puis ensuite en s'appuyant sur sa main il a mal. À cet instant il se rappelle la promesse qui s'était faite lorsqu'il s'est, au début du manga, au début de la review, je vous disais que Naruto s'était planté un kunai dans la main. Donc il se rappelle sa promesse, il est là en mode ouais non en fait j'ai promis d'être un vrai ninja, de me débrouiller par mes propres moyens et de m'en sortir quelle que soit la situation. Je vais pas fuir maintenant. Donc il attaque Zabuza, il se fait frapper, mais en fait il a fait ça dans l'espoir de récupérer son bandeau. Et à la fin du manga il appelle Sasuke genre en mode ouais frérot j'ai un plan, viens par là. Et donc du coup j'avoue que c'est assez classe. J'avais oublié que dans Naruto il y avait un peu ces moments Naruto où on entend Naruto faire beaucoup de discours et beaucoup de belles paroles, histoire de dire que c'est mon Indo et je vais aller de l'avant quoi qu'il arrive. Par moments, c'est inspirant de voir cette détermination dans les personnages de Shonen, hein, je vais pas vous mentir, ça donne envie d'atteindre ses objectifs. Et j'avoue que à cet instant-là, même Tazuna se dit ah, il est pas méga nul. Petit point que j'ai pas dit au début du manga, Kakashi révèle qu'il a vraiment sous-estimé Zabuza. Donc j'avais eu une bonne lecture du chapitre précédent. Et donc du coup, voilà, donc Zabuza qui se vénère un peu lorsqu'il entend Naruto l'appeler l'homme sans sourcil. Et donc du coup, Naruto a un plan, il s'apprête à attaquer Zabuza, et du coup, voilà, fin du chapitre, attendez le chapitre suivant. Ça me fait penser qu'à l'époque, quand tu devais attendre une semaine pour avoir la suite de ton manga, et ça devait être relou. Maintenant, on a la chance, hein, Naruto c'est sorti sous forme de tome. En plus, il y a eu des réductions il n'y a pas longtemps sur les tomes de Naruto, enfin il y a un an. Donc du coup, j'ai pu me racheter le tome 1 et le tome 2. J'avoue que je kiffe assez, hein, pour être honnête, la lecture, ça me berce un peu. Ça me fait me dire que, ouais, c'est pas si mal la vie. En réalité, on est là, on est posé, on a des bonnes œuvres, on a des bons mangas, on a des bons livres, on a des bons films, on a des bonnes séries. Et Naruto en fait partie. Pas seulement parce qu'il y a une morale sur l'amour et sur le pardon, mais parce qu'il y a vraiment Masashi Kishimoto, il a vraiment cette capacité de faire monter la tension et de faire briller ses personnages. Et c'est un peu ce que je reproche en fait à Naruto Shippuden, à la deuxième partie de Naruto, c'est que beaucoup de personnages qui avaient leur place dans la première partie du manga finissent par la perdre et par plus les voir. Je veux dire, on voit plus Neji, on voit plus Rock Lee, l'anime, il a été bombardé d'hors série, de fillers, et du coup, c'était pas cool. Mais bref de chez bref, Naruto, c'est un univers riche qui a beaucoup à raconter. Donc ça continue avec Boruto que je ne lis pas parce que je considère que c'est pas pour ma génération. Et voilà, donc du coup je vous cache pas que là j'entends que mon voisin il a commencé à mettre de la musique, à chanter. Il y a une de mes voisines qui fait du chant et elle révise de temps en temps. Donc là je l'ai entendu, j'ai peur que ça gêne un peu la vidéo. Donc du coup je vais m'arrêter là pour cette petite review de nostalgie. Ça m'a fait du bien de lire ces deux chapitres de Naruto. Au début j'avoue que je me suis un peu forcé pour être honnête, hein, je vais pas vous le cacher. J'étais là en mode ah putain cet après-midi je dois faire une review mais j'ai un peu la flemme. J'ai enregistré le petit dialogue de début que je me suis dit que j'écrirais histoire de d'étoffer un peu mes vidéos. Puis ensuite je me suis dit allez let's go, lis une œuvre, te prends pas la tête, pose-toi, lis ton chapitre, fais ta review. Et du coup voilà, donc du coup je vais arrêter là parce que voilà la voisine elle fait de la musique. Et du coup, bah let's go, c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss. C'était court. Ouais, bah pas le choix. Je peux pas contrôler ce que mes voisins font. Si t'étais connecté au signal, tu pourrais.
Bref, si j'ai bien compris, l'indice laissé par Naruto, c'est qu'on a chacun des affinités avec un ou plusieurs éléments. C'est ça. Bon, espérons que la prochaine fois je puisse lire plus de chapitres. Ouais, on va se contenter de ça pour le moment. Naruto est une œuvre qu'il fallait suivre. Je suis sûr qu'il y en a des tas qui valent le détour. À toi de les trouver. Ouais, ma quête ne fait que commencer.